Une jeune femme est tombée enceinte et a perdu son mari dans un terrible accident de voiture. Mais le jour de l'accouchement, quelque chose de très étrange s'est produit. Marina était inconsolable en voyant l'urne contenant les cendres de son mari Carlos, qui était décédé récemment dans un accident de voiture. Maintenant, veuve et enceinte de 3 mois, elle se sentait perdue sur la façon dont elle allait élever son bébé seule. Elle est rapidement tombée en dépression, adoptant des comportements inhabituels comme changer de look. Elle a subi une chirurgie esthétique simple sur son visage, modifiant son nez et ses sourcils, et a commencé à porter des lentilles de couleur et du maquillage, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Ce changement était une tentative d'oublier le passé et la douleur de la perte. Marina a même déménagé dans une nouvelle ville, un endroit plus paisible, à la recherche d'un nouveau départ. Tout s'est bien passé pendant la grossesse de Marina, et le jour de l'accouchement, elle a reçu beaucoup de soins dans la salle d'opération. Le docteur Daniel, qui était de garde, a aidé à la naissance du bébé. Marina a eu un garçon en bonne santé et fort, et le médecin l'a félicité en plaçant le nouveau-né dans ses bras. Cependant, Marina a été choquée en voyant le visage du médecin. C'était Carlos, son mari qu'elle croyait décédé. Elle était confuse, mêlant le bonheur de voir son fils, qu'elle attendait tant depuis qu'elle avait appris sa grossesse, à la surprise de voir son mari, son grand amour, qu'elle pensait avoir perdu. Alors qu'elle tentait de comprendre ce que ses yeux voyaient, Carlos, ou Daniel, comme il était appelé dans la salle, continuait à la féliciter pour le bébé. C'est à ce moment-là que Marina a réalisé qu'il ne la reconnaissait pas, en raison des nombreux changements esthétiques qu'elle avait faits pour oublier son passé amoureux. La jeune mère pensait initialement que son esprit lui jouait des tours à cause de la fatigue de l'accouchement. Mais elle a rapidement réalisé que c'était bien lui. Avant son accident, Carlos ignorait que Marina était enceinte. Il n'a donc jamais su qu'il allait être père. Marina fut surprise lorsque le docteur Daniel quitta la salle d'accouchement sans se retourner, comme si elle était une étrangère. Quelques jours après la naissance, la mère et l'enfant ont quitté l'hôpital. Lors des rares visites de Daniel, ou Carlos, pour vérifier sa convalescence, Marina a choisi de ne rien dire. Elle a décidé de se concentrer sur sa récupération avant d'investiguer le mystère. Elle ne pouvait pas croire que 2 personnes puissent se ressembler autant et était déterminée à découvrir la vérité. Après s'être remise, Marina, toujours perplexe, a décidé d'enquêter sur pourquoi son mari, qu'elle croyait avoir enterré 6 mois plus tôt, était vivant et travaillait dans un hôpital. Elle était déterminée à découvrir l'identité de la personne qui avait aidé à l'accouchement de son fils. Commençant sa recherche du docteur Daniel sur son navigateur, elle se souvint du jour tragique, 6 mois plus tôt, lorsque la police lui avait annoncé que son mari était décédé dans un accident de voiture près de chez eux. Carlos, l'ex-mari de Marina, était un médecin bien connu dans la ville où elle a toujours vécu. Un jour, en rentrant du travail, Carlos a perdu le contrôle de sa voiture et est tombé dans un ravin, mourant après que la voiture ait pris feu. Les pompiers n'ont pu récupérer que le corps brûlé, méconnaissable. Ils l'ont identifié grâce aux objets personnels que Marina lui avait donnés, dont une bague en or, des bracelets et une montre. La police est allée chez Marina pour l'informer de la tragique nouvelle. Après avoir surmonté le choc initial, elle est allée voir les restes de son mari, qui n'a jamais su qu'ils avaient conçu un enfant. Après les funérailles, Marina a tenté de passer à autre chose, laissant ses souvenirs derrière elle. Cependant, elle ne s'imaginait pas que le passé aurait encore un impact sur sa vie actuelle. Lorsqu'elle a découvert des informations sur le docteur Daniel, elle est allée à l'hôpital pour le rencontrer, cherchant à comprendre la vérité. À son arrivée, Marina a salué le docteur et a demandé à lui parler dans son bureau, prétendant avoir besoin d'une consultation. Le médecin, curieux de son bien-être et de celui du bébé, l'a invité à entrer. Dans le bureau, Marina a attentivement observé la décoration, qui comprenait des étagères avec des photos d'une femme et de 2 enfants. Curieuse, elle a demandé au docteur Daniel à propos de sa famille, et il a répondu qu'il était marié et avait 2 enfants dont il était très fier. Marina a demandé s'il avait déjà travaillé dans un autre hôpital avant celui-ci. Daniel a répondu que oui, mais a rapidement changé de sujet, se concentrant sur la consultation médicale. Il lui a demandé si elle avait fait les examens postpartum habituels. Marina a remarqué que ces questions le mettaient mal à l'aise et a également réalisé qu'il ne la reconnaissait d'aucune manière, puisqu'elle avait beaucoup changé depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Il évitait toujours le sujet lorsqu'elle mentionnait son passé. Ainsi, Marina a décidé de se rapprocher de lui, qui lui rappelait tant son mari.
Lors des consultations, elle parlait de sa femme et de ses enfants, cherchant à gagner sa confiance et à mieux comprendre qui il était réellement. Après 6 mois, Marina a invité le docteur Daniel et sa femme à dîner chez elle, en remerciement des soins qu'il avait apportés à la naissance de son fils. Daniel a été flatté par l'invitation et a accepté, après que Marina a insisté pour qu'il ne refuse pas et qu'il amène sa femme. Elle voyait Daniel comme son seul ami en ville et voulait rencontrer plus de gens. Le jour du dîner, Marina attendait avec impatience l'arrivée du couple. Daniel est arrivé main dans la main avec sa femme, une femme très élégante et ornée de plusieurs bijoux. Pendant un instant, Marina a eu l'impression de déjà connaître cette femme, mais ne pouvait pas se rappeler d'où. Quand le moment est venu, Marina était déterminée à comprendre l'histoire derrière ces personnes. Depuis qu'elle avait vu Carlos à l'hôpital, elle s'était promis de découvrir la vérité. Elle a accueilli le couple avec joie dans sa maison simple. Elle a demandé comment Daniel allait, et lui, remerciant pour l'invitation, a présenté sa femme, Linda. Il a mentionné qu'il avait déjà parlé de la nouvelle habitante de la ville, qui ne connaissait pas encore beaucoup de gens. La femme de Daniel, Linda, a complimenté la beauté de la maison et a remercié pour l'invitation. L'hôtesse a exprimé son plaisir de les recevoir et a invité le couple à entrer, disant que le dîner était prêt. Elle a demandé s'ils voulaient quelque chose à boire. Marina a commenté qu'il parlait toujours des bêtises de ses enfants, et ainsi, la soirée s'est déroulée normalement. Pendant la soirée, Marina a profité de chaque occasion pour en apprendre davantage sur le passé du couple, curieuse de la familiarité de leur visage. Manifestement, ils ne la reconnaissèrent pas, mais elle avait déjà un plan en tête pour tout découvrir. Après avoir servi le dessert, Marina a annoncé qu'elle devait rapidement aller aux toilettes. Avant de partir, elle a remis un petit paquet au docteur Daniel, sachant qu'il préférait ne plus recevoir de remerciements. Cependant, elle a souligné que, étant nouvelle en ville, le jour où il l'avait prise en charge avait été incroyablement important pour elle. Elle voulait montrer sa gratitude, soulignant comment ce jour avait transformé sa vie. Daniel a réitéré que ce n'était pas nécessaire, mais a exprimé sa gratitude pour le geste. Marina a demandé la permission et est sortie, laissant le couple seul. Poussée par la curiosité, la femme de Daniel lui a demandé d'ouvrir le cadeau. Ils ont déballé le paquet ensemble et, en ouvrant la boîte, ont été stupéfaits. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles, le bracelet et la montre que Carlos portait le jour de l'accident. Daniel et sa femme étaient atterrés, échangeant des regards incrédules et chuchotant sur le contenu mystérieux du cadeau, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Ils se demandaient qui était cette femme et comment elle avait obtenu ces objets personnels. Daniel était confus, croyant que c'était impossible, car c'étaient ses objets personnels. Sa femme insistait pour qu'il découvre ce qui se passait, ne comprenant pas comment les effets personnels de Daniel étaient arrivés chez Marina. Ce que le couple ignorait, c'est que Marina était proche, écoutant et enregistrant toute la conversation avec une caméra cachée. Avant l'arrivée du couple, elle avait installé une caméra dans la salle à manger, déterminée à découvrir la vérité. Elle a ensuite révélé à Daniel qu'elle savait qu'il était Carlos depuis qu'elle l'avait vu dans la salle d'opération, même s'il ne la reconnaissait pas. Daniel était stupéfait, se demandant comment elle connaissait ce nom, à moins qu'elle ne soit la vraie Marina. Il était incrédule. Marina voulait savoir comment il l'avait retrouvée. Elle a expliqué qu'elle s'était mariée avec un homme nommé Carlos, et qu'il ressemblait physiquement à Daniel, même dans sa profession de médecin. Marina, ne comprenant pas la raison de leur séparation, demanda à Carlos ce qu'elle avait fait pour qu'il la trompe de cette manière, disant que s'il ne disait pas la vérité, elle le dénoncerait aux autorités. Il la menaça, arguant que personne ne la croirait, étant nouvelle en ville, et lui un médecin respecté. Marina ne s'en souciait pas, mais exigeait de savoir ce qu'elle avait fait pour mériter tant de tristesse. La vérité est que Mariana était tombée éperdument amoureuse de Carlos, qu'il avait laissé seul et sans argent. Elle avait hérité d'une grande fortune de ses parents humbles et avait choisi de vivre modestement lorsqu'elle rencontra Carlos, un médecin nouvellement arrivé dans la petite ville. 5 mois après leur rencontre, Marina révéla à Carlos qu'elle était l'héritière d'une grande fortune. Carlos a convaincu Marina de se marier rapidement et ensuite, ils sont allés vivre dans sa maison modeste. Un jour, Carlos suggéra à Marina d'investir son argent dans une fondation dont Linda était la directrice. Mais le pire était encore à venir, car tout ce plan avait été monté par la propre épouse de Daniel, qui en avait assez d'être pauvre et humiliée. Sachant la fortune de Marina, Daniel a pris une nouvelle identité comme Carlos et a conquis le cœur de Marina. Elle, indignée par la tromperie, interrogea à propos du corps enterré dans la tombe.
Daniel révéla qu'un jour, en rentrant du travail, il avait trouvé un mendiant demandant un lift. Pendant que l'homme dormait, Daniel lui mit les cadeaux que Marina lui avait donnés et, accélérant la voiture, la fit tomber d'une falaise, prenant feu et explosant. Le couple pensait que Marina ne pouvait pas les accuser, car dans leur esprit, elle n'avait aucune preuve. Mais Marina, à leur insu, avait tout enregistré. Le lendemain, Marina apporta les enregistrements à la police, et Daniel et sa femme furent arrêtés. Après cela, Marina décida de laisser le passé derrière elle, se consacrant à élever son fils avec tout l'amour et le bonheur possible. Elle reconstruisit sa vie avec une nouvelle perspective, enracinée dans la force et la résilience. Avec le temps, la douleur et la trahison se transformèrent en souvenirs lointains, et elle trouva de la joie dans les petites choses du quotidien. Marina s'impliqua également dans des travaux bénévoles, utilisant une partie de son héritage pour aider les autres. Elle créa une fondation au nom de son fils, dédiée au soutien des enfants orphelins et des familles nécessiteuses, transformant sa propre expérience de douleur en un chemin pour aider les autres. Son cœur, autrefois brisé, était maintenant rempli d'amour et de gratitude. Et dans chaque rire de son fils, elle trouvait la plus grande récompense de la vie, la joie pure et simple d'être en vie et aimée. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.